Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques augmentent leur effet de levier pour entrer dans l'illusion que ça va mieux, mais en fait c'est une catastrophe parce que ça va être pire que 2008. Alors, je donne aussi une indication, la taille de la BNP en France est anormalement importante puisque ça dépasse le PIB de France. C'est une banque qui est trop grosse. Je vous rappelle, si on fait le parallèle aux États-Unis, la plus grande banque c'est JP Morgan qui ne fait que 12% du PIB américain. Donc la BNP est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est trop grosse par rapport, j'irai donc aux capacités de la France. Et en plus, aujourd'hui, elle a un effet de levier de 50, ce qui est beaucoup trop. Il y a des rapprochements entre BNP et Deutsche Bank régulièrement. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ça avance pas trop. Alors, je vais parler de la fusion des banques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les banques vont fusionner. Alors, dans la presse, on vous parle de synergie, synergie nationale, internationale. En fait, ce ne sont que des fake news. Simplement, c'est pour nous dire qu'elles vont mal. Parce que, à travers la banque, on a l'impression que 0 plus 0 égale 2. Mais en fait, les banques ne savent toujours pas compter. 0 plus 0 égale 0. Si vous fusionnez deux petites banques en difficulté, vous retrouvez une plus grosse banque qui sera également en difficulté. On est d'accord. Donc 0 plus 0 égale 0. Alors, le seul avantage qu'on peut trouver à travers la fusion des banques, c'est bien sûr la fusion des réseaux. Et si dans la même rue, vous avez deux agences, agence A et agence B, vous allez en supprimer une lorsqu'il y a la fusion des banques. Donc du coup, ça va alléger au niveau de votre personnel à travers des licenciements. Voilà. Et ça va justifier ces licenciements et ça se passe en ce moment. Alors avant de parler de la France, je vais parler de l'Europe. Belgique. Banque ING Belgique, qui pratique un taux de moins 0,5% sur l'épargne des clients les plus fortunés. C'est d'actualité en ce moment, puisqu'on parle des taux négatifs. Et ING fait payer le retrait d'argent à ses guichets. Espagne, on a eu, et je vous l'ai déjà dit, une fusion entre Banca et Quecha, et puis une nouvelle fusion, Unicara Banca et Liberbank. C'est en train de se faire. Et on parle d'une fusion collective de 13 banques assez petites, parce que tout va mal en Espagne. Voilà pour l'Espagne. La Suisse, qui est réputée pour ses banques, UBS va mal. Aujourd'hui, UBS cherche à fusionner, soit avec le Crédit Suisse, soit avec la Deutsche Bank. Ça sera a priori plutôt le Crédit Suisse. Alors en Allemagne, on va rire quand même, on va reparler de la Deutsche Bank. Aujourd'hui, de manière ferme, on l'a appris par Pierre, la Deutsche Bank accepte des meules de fromage en garantie d'un prêt de 27 millions. Des meules de fromage, peut-être que c'est une garantie suffisante pour la Deutsche Bank. Vous voyez qu'on arrive à un niveau de détresse absolument incroyable, et c'est une réalité. Ces meules sont dans une cave, et c'est une garantie pour la banque. Bon, ça c'est pour le petit côté humoristique, mais vrai. Alors, Deutsche Bank toujours en difficulté, on en parle depuis 4-5 ans. Le jour où elle s'écroule, c'est l'écroulement de l'Europe, ça c'est absolument clair, puisque c'est un effet de cascade. L'effet levier est passé de 42 à 100, et j'ai envie de dire que c'est vraiment pas sérieux. Une banque qui se veut un peu pilote en Europe, qui s'amuse à ça, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc l'avenir en Allemagne est aussi très difficile. En Italie, nous avons la Banque Populaire de Milan, qui vend absolument tout dans l'urgence. Là, il y a vraiment une détresse maximum. Je vous rappelle qu'en Italie, c'est très difficile. Le port de Trieste a été vendu aux Allemands et Venise va être vendue aux Chinois. Je répète, Venise va être vendue aux Chinois. Vous voyez, le patrimoine de tous les pays éclate complètement de manière incohérente. Alors, on va parler de la France, bien sûr. La BNP est en train de faire un test pour faire payer les conseils bancaires. Alors généralement, quand on va voir un conseiller, c'est gratuit, c'est notre banque, et puis il nous accompagne. Et bien là, maintenant, ça va être payant à partir de maintenant, 144 € par an. C'est un test, et on verra si la clientèle accepte. HSBC
vend son réseau France parce qu'elle ne croit plus en la France, et Cerberus américain est intéressé pour acheter ce réseau, et Cerberus demande à HSBC 500 millions. Vous voyez que tout est inversé. La Banque de France, intéressant. Le gouverneur de la Banque de France, depuis ce mois-ci, veut sauver les banques, et pour cela, ce gouverneur propose de casser les PEL dans toutes les banques en France, surtout les PEL avant 2011, puisqu'on avait des taux moyens de plus 4,5%, et comme on arrive à des taux négatifs, les banques perdent beaucoup d'argent sur les PEL. Alors je vous invite à vérifier votre PEL auprès de votre banque, parce que peut-être qu'il va disparaître assez rapidement, puisque c'est préconisé par le gouverneur de la Banque de France. Crédit Agricole, qui a fait la fierté de la France, c'était une banque, je dirais, intéressante à l'époque, qui aujourd'hui est ruinée par les taux négatifs, l'effet de levier est passé à 80, et là, le 5 octobre, elle a annoncé quelque chose, c'est qu'elle prépare une fusion avec qui? Avec la Banque Populaire de Milan, dont je vous ai parlé. Et vous avez l'exemple de deux banques très fragiles qui vont peut-être s'associer ensemble entre France et Italie, alors que la Banque Populaire de Milan va très très mal. Crédit du Nord en France, c'est la panique. Ils veulent fusionner immédiatement, ils ont trouvé la Société Générale, la fusion est en cours. Société Générale qui est déjà en difficulté va absorber Crédit du Nord. Fusion des deux réseaux, c'est à peu près 5000 licenciements. Société Générale, on en reparle, donc le record, on passe de 64 à 100 en effet levier, vend ses derniers tiroirs, comme on dit, elle a vendu quasiment toutes ses filiales à l'étranger, et maintenant c'est sauf qui peut. L'action de la Société Générale est revenue au cours de 1992, chute libre, vraiment, et sans parachute. Donc fusion, urgente. Donc aujourd'hui, négociation avec la BNP, vous l'avez vu dans la presse, mais apparemment ça ne devrait pas se faire, puisque la BNP est trop grosse. Unicredit, et à nouveau Deutsche Bank. Vous voyez que la Deutsche Bank est intéressée par tout le monde, mais elle va mal. Donc a priori, ça sera plutôt Unicredit. Donc voilà pour faire le point sur les banques. Je vous invite vraiment à aller voir votre banque, vérifier tout ce qu'il y a à vérifier, les PEL, assurance vie et tout ce que vous avez, parce que ça va être assez difficile au début de l'année prochaine.